C'est une flamme. Lorsque la flamme là vient sur toi, la flamme là fait de toi une nouvelle personne. La flamme là, c'est un feu qui dévore, un feu qui lave, un feu qui purifie. Parce que beaucoup de gens, vous voulez le feu du Saint-Esprit pour aller impacter la vie. Vous voulez le feu du Saint-Esprit pour aller faire les exploits. Mais ce feu, lorsqu'il vient sur vous, le feu là rentre d'abord ministère dans votre vie. Alléluia. Le feu vous consacre. Et quand on monte dans Exode chapitre 20, à partir du verset 24, la Bible déclare, tu m'élèveras un autel de terre, sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce. Tes brebis et tes bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Alléluia. La Bible déclare, tu m'élèveras un autel de sacrifice. Alléluia. Tu m'élèveras un autel de sacrifice. Et la Bible déclare dans le livre de Romains 12, verset 1er, que Dieu nous exhorte à offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Quelqu'un me suit? À offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Et c'est ce qui fait de nous les adorateurs. Ou bien c'est ce qui est le culte raisonnable selon Dieu. Alors rendre un culte à Dieu, ce n'est pas de venir à l'église, chanter, prier, écouter la parole de Dieu, mais c'est de se livrer soi-même à Dieu comme un sacrifice. Et la Bible dit encore que lorsque Jésus-Christ est mort, il est ressuscité, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. Alléluia. Donc nous sommes un peuple de sacrificateurs. Et le sacrificateur fait quoi? Le sacrificateur, c'est celui qui sacrifie. Ça veut dire l'appel de Dieu pour nous d'abord, c'est un appel au sacrifice. L'appel à sacrifier les choses. L'appel à abandonner les choses. Et là, si on parle de sacrifice, il y a deux types de sacrifices. Il y a le sacrifice simple et il y a l'holocauste. Le sacrifice simple, c'est les animaux que les gens sacrifient. Comme pour peut-être le sang pour l'expiation, le pardon des péchés, où les hommes peuvent manger encore le sacrifice. Mais il y a un deuxième type de sacrifice qu'on appelle l'holocauste. L'holocauste, c'est un sacrifice qui est entièrement consumé par le feu. Alléluia. L'homme ne mange pas ça. C'est un sacrifice qui est entièrement consumé par le feu. Et c'est ce sacrifice entièrement consumé par le feu qui a un parfum de bonne odeur, agréable devant l'Éternel. Amen. L'une des choses sur lesquelles Dieu va insister dans ta vie, si Dieu veut t'utiliser, c'est que tu dois t'offrir à lui comme un sacrifice. Tu dois abandonner ta vie dans la main de Dieu. Moi, je vois les gens souvent, c'est pourquoi je n'aime plus l'expression là, je donne ma vie à Jésus-Christ. Non. Ne donnons pas notre vie à Jésus-Christ pour être sauvé, mais nous le recevons pour être sauvé. Par la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde, donc il a fait quoi? Il a donné. Donc lorsqu'il donne, nous on fait quoi? On reçoit. Donc c'est lorsqu'on accepte qu'on est sauvé. Maintenant, donner sa vie à Jésus-Christ, c'est autre niveau. Parce que la plupart d'entre nous ici, nous n'avons pas encore donné notre vie à Jésus-Christ. Parce que nous continuons toujours à vivre suivant notre volonté. Amen. Mais ce que Dieu recherche, c'est des vases. Dieu recherche des vases sanctifiés, des vases préparés, des vases humains, des sacrifices vivants, desquels il sera maître. Un sacrifice que Dieu va utiliser pour accomplir son agenda et sa volonté sur la terre. Alléluia. Et quand on parle de vase, le vase, pour que le vase devienne un vase utile, le vase doit prendre par le feu. Alléluia. Pour être préparé. Et quand on parle de préparation même là, on prépare quoi? Avec le feu. Ça veut dire qu'il y a un rôle que le feu doit jouer dans ta vie. Lorsqu'on parle du feu du Saint-Esprit, pardon, ne croyez pas seulement que c'est le feu pour les miracles, la guérison, le feu sur lequel on tombe, on roule par terre. Mais c'est un feu que lorsque ça entre en toi, ça te travaille. Ça doit te brûler, ça doit te consumer. Amen. Parce que je vois sur la génération, Dieu veut faire beaucoup de choses. Si Dieu peut te montrer ce que tu es sur le plan spirituel, tu vas crier. Amen. Et beaucoup d'entre vous ici, vous avez rêvé. Pour dire, je me vois voyager par avion, je me vois en train de compter les millions, des milliards, je me vois en train de prêcher aux foules. Alléluia. Et je vais vous dire que tout ce que Dieu vous montre, ce n'est pas que ça va s'accomplir forcément. Je connais beaucoup de sœurs, ça m'a beaucoup choqué. En 2020, 2021, 2022, je travaille avec des sœurs. Elle est venue du Gabon, elle était très bien, elle était dans les affaires, elle était dans le ministère, elle était évangéliste. Elle faisait l'œuvre de Dieu, elle faisait les affaires. Amen. Mais il y a un point sur lequel Dieu insistait sur elle. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que le Seigneur lui reprochait.
Dieu m'a même utilisé pour lui donner des prophéties sur les choses qu'elle doit laisser. Elle est appelée par Dieu, mais elle est sur un mauvais chemin, faisant quelque chose qui n'est pas normal avec sa vie maritale. Amen. Mais sur le même temps, sur sa vie, il y a beaucoup de prophéties. Je la vois en avion. Elle me met un rêve, elle se voit la Bible dans la main droite, l'argent dans la main gauche, en train de parcourir les pays pour l'œuvre de Dieu. Mais malgré toutes ces prophéties sur sa vie, elle est morte en 2022. Alléluia. Donc ce n'est pas parce que tu as reçu une prophétie, ce n'est pas parce que tu as rêvé que tu es en train de prêcher aux nations que c'est obligé d'arriver. Pour que cela arrive, il y a un travail que Dieu doit faire avec toi. Et lorsqu'on prend le feu de l'esprit, le feu du fondeur, alléluia, il y a le feu de la sanctification, le feu du brisement, le feu des épreuves. Il y a plusieurs types de feux, mais le feu sur lequel je veux insister, c'est le feu du brisement. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ma vie parce que quand je me suis converti, l'un des messages auxquels j'ai été exposé, c'est le message du brisement. Il y avait un livre qui était un livre de brisement qui était populaire et on lisait et on faisait les prières. Seigneur, brise-moi. Seigneur, brise-moi. Seigneur, transforme-moi. Et je ne savais pas que c'était les choses vitales, les choses qui allaient m'aider dans le futur. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, vous avez raté le processus de la vie chrétienne. Surtout ceux qui sont appelés par Dieu. Vous voyez tellement le ministère, tellement glorieux, les protocoles, les voitures, les micros en train de prêcher. Alléluia. Et je vous dis la vérité, pendant le temps où le Seigneur m'avait touché, il y avait beaucoup de jeunes autour de moi que Dieu avait touché. Où on se disputait le micro pour prêcher. Au salut de Jeunesse au Christ, dans le collège. Ben, tout le monde veut s'afficher. Tout le monde veut apparaître. Tout le monde veut dire c'est moi qui sais prêcher. Alléluia. Mais je vous dis la vérité. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, quand j'ai vu la vie de la plupart d'entre eux, j'ai pleuré devant le Seigneur. Alléluia. Je me rappelle 12 jours avant 2025 ans. J'étais en train de prier et j'ai commencé par réfléchir. 2012, 2013, 2014, tous ces jeunes qui étaient déterminés, Seigneur, je veux impacter le monde. Ils étaient tellement loin. Quand je vois une revue, je vois que la plupart d'entre eux, il y a même des gens aujourd'hui là, c'est difficile pour aller à l'église. Beaucoup d'entre eux ont regardé, beaucoup d'entre eux sont tombés. Et j'ai pleuré devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, donne-nous des jeunes dans cette génération. Pourquoi dans ma génération, on n'a pas quelqu'un qui a une voix? On n'a pas quelqu'un qui peut parler pour nous. On n'a pas quelqu'un que Dieu utilise puissamment, qui est reconnu partout. Mais tous sont en train de tomber. J'ai dit, Père, donne la grâce. Sauve cette génération. Alléluia. Dieu doit restaurer en nous le fardeau. Un fardeau. Le fardeau pour le réveil. Mais vous savez pourquoi les gens là sont tombés? Vous savez pourquoi beaucoup de gens qui devaient être des généraux sont tombés? C'est parce qu'ils ne se sont pas laissés transformer par le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que même si Dieu te révèle une vision glorieuse, il doit prendre le temps de travailler en toi. Alléluia. Beaucoup de gens ici, Dieu vous a appelé, mais vous n'avez pas encore la vraie mentalité du ministère. Dieu va vous utiliser, mais vous êtes trop plein de vous-même. Vos caractères sont présents, l'orgueil est présent, le péché est présent, tout est présent. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit peut trouver une place en vous? Je dis, Saint-Esprit, remplis-moi, remplis-moi. C'est remplis-moi qu'on connaît, c'est donne-moi qu'on connaît. Alors que le vrai message, la Bible quand elle faisait 4. Verset 21. Je n'ai pas envie de lire le verset pour m'interrompre. Je vais citer le verset. Ceux qui veulent l'écrire vont écrire. Alléluia. Éphésiens 4, 21. Fin. On dit c'est en Christ que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau. Verset 21. Alléluia. Qui se renouvelle selon l'image de Dieu. Le Saint-Esprit veut travailler en toi, mais il n'y a pas de place en toi. Donc ce qu'il faut faire, ce n'est pas remplir moi, mais c'est Seigneur, dépouille-moi. Alléluia. C'est Seigneur, dépouille-moi. Je veux être dépouillé. Pour que tu sois utile à Dieu, tu dois passer par le feu. Alléluia. Et quand tu passes par le feu, ce que Dieu a atteint en toi, l'objectif, c'est qu'il veut te dépouiller, il veut te briser. Et tu dois passer par le renoncement à toi-même. Amen. Et l'un des messages que Jésus a prêché au disciple, il a dit, et si vous voulez me suivre, vous devez renoncer à vous-même.
Et ce qui nous combat aujourd'hui dans cette génération, c'est le moi. Notre orgueil, notre acquis, ce que nous avons. Et ma nourriture, mon temps, mon sommeil. Chaque jour, je dois dormir 8 heures de temps par jour. Mon téléphone. Amen. Nous sommes tellement occupés aujourd'hui à faire tout, sauf ce qui est essentiel. Et après ce message, il est temps pour vous de retourner au lieu secret. Il est temps pour vous d'aller chercher le Seigneur, afin qu'il vous brise, afin qu'il vous consume, afin qu'il consume vos cœurs, afin qu'il consume vos convoitises, afin qu'il consume les choses qui vous remplissent, les choses qui vous empêchent, ou bien les choses qui empêchent le Saint-Esprit de travailler en vous. Alléluia. La gloire de Dieu tarde à s'accomplir parce que nous tardons à obéir. Imagine toutes les instructions que Dieu t'a données. Si tu pouvais les respecter, ou si tu les avais respectées, tu ne serais plus à ce niveau. Mais parce que la chair a pris le devant, nous passons tellement de temps aujourd'hui à pouvoir impacter sur Facebook, à pouvoir avoir les vues sur TikTok, pendant que le ciel ne nous connaît pas. Tu cherches les vues sur Facebook, sur TikTok, mais tu n'as pas les vues du ciel. Tu cherches à impacter la vie, mais toi-même tu n'as pas encore été impacté. Il est temps pour nous de retourner au lieu secret, afin que le feu du Saint-Esprit nous rende ministère, que ce feu nous consume, que ce feu nous dépouille. Alléluia. Il faut un message de dépouillement. Et ce qui nous a trompés, quand vous venez à l'église, on peut dire, tu vas recevoir la voiture, tu vas recevoir le mariage, tu vas recevoir le voyage. Et nous sommes tellement concentrés sur notre volonté, sur ce que nous voulons. Quand nous étions païens, on fait, je veux. Arriver en Christ aussi, je veux. Alléluia. Alors que si seulement quelqu'un peut dire, Saint-Esprit, oriente-moi, conduis-moi, dirige-moi, je laisse ma volonté. Et l'un des moyens par lequel le Seigneur va te faire avancer, s'il veut t'utiliser, il va d'abord te pousser à renoncer à ta volonté. Et la prière du Notre Père, que je l'ai pu enseigner, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit que ta volonté soit faite. Ce n'est pas ma volonté. Et si on veut suivre Jésus-Christ, son exemple, il dit souvent quoi? Pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Si nous pouvons aussi dire à Dieu que ta volonté soit faite. Je vois beaucoup de gens, vous prétendez, vous êtes en train de faire semblant, comme si tout va bien, alors que ça ne va pas. Alléluia. Quand toi-même tu calcules ton cœur devant Dieu, devant les hommes, est-ce que Dieu peut utiliser ce type de cœur-là? Amen. Je connais beaucoup de gens, si Dieu les bénit aujourd'hui, en griffe, puisque nous sommes déjà bénis, mais si la bénédiction se manifeste aujourd'hui, ils vont devenir très orgueilleux. Par beaucoup d'entre vous, vous cherchez la bénédiction, pas pour servir Dieu, mais pour prouver à votre voisin que j'ai finalement réussi. Quelqu'un fait une prière pour le Seigneur. Donne-moi une voiture. Il faut que je passe dans le quartier là, pour qu'ils savent que moi, mais je ne sais pas quoi, n'importe qui. Parce que le quartier où on t'a humilié, tu as envie d'avoir une voiture ou bien une moto pour rouler dans le quartier là, pour qu'on voit que vraiment que ça a changé. Alléluia. Et je vois aujourd'hui, notre motivation est gauche. Même ceux qui veulent aller sur la montagne, ou bien jeûner pour que Dieu les unisse, ils le font avec une mauvaise motivation. Beaucoup de ceux qui veulent entrer dans le ministère, ils veulent entrer dans le ministère parce qu'ils ont vu qu'il y a le projet privé. Ils ont vu un homme de Dieu qui a roulé en Lamborghini, en Rolls-Royce. Donc ça veut dire que moi-même je sens un appel. Mais ce n'est pas un vrai appel. La motivation c'est que tu veux aussi avoir cette voiture-là. Alléluia. Mais si on te définissait ce qu'est le vrai ministère, le sacrifice, le renoncement en soi, la mort en soi, est-ce que plusieurs vont accepter encore suivre le Seigneur? Alléluia. Parce que nous sommes trop pleins de nous-mêmes. Et ce que Dieu recherche, c'est des vases. Et le vase là, le vase doit passer par le feu. Nous sommes dans 1 Pierre 1. Si quelqu'un peut vite trouver ça, ça va nous aider. 1 Pierre 1, 7. Qui cependant éprouvé par le feu, et pour résultat la louange, la gloire de Jésus-Christ soit. Alléluia. On dit l'or même qui a de valeur là, on le fait passer par le feu. Alléluia. Afin que le feu puisse travailler l'or, afin que la valeur de l'or puisse sortir. Ça veut dire vous-même, vous avez plus de valeur que l'or.
C'est pourquoi vous devez passer par quoi? Le processus du brisement. Le feu du fondeur, le feu doit vous fondre entièrement. Vous devez être renouvelé à l'image de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes trop pleins de colère, trop d'orgueil. Trop de nous-mêmes. Vous êtes trop beaux. Il y a des gens là, je l'ai dit, vous devez jeûner, prier. Ils disent que non, moi je ne rate pas mon pays de jeûner. Amen. Depuis 4 ans, 5 ans, il y a une soeur. Je suis en train de lutter avec elle pour qu'elle puisse au moins jeûner. Elle dit que je ne peux pas. J'ai eu ça. Et les gens ne peuvent même pas aller à la veille parce qu'ils ne doivent pas rater les 8 heures de sommeil. Ils doivent totaliser les 8 heures de sommeil. Et depuis que tu es en train de mener cette vie-là, ça a changé quoi? Ça a apporté quoi? Alléluia. Depuis que j'étais en terminale, il y a une prière que j'ai fait à Dieu. J'ai dit, Seigneur, réduis mon temps de sommeil. J'ai demandé ça à Dieu. Réduis, pardon, mon temps de sommeil. Même si je dors 2 heures par nuit, que cela me suffise. Parce que j'ai une destinée accomplie. Et ceux qui ont une destinée accomplie ne donnent pas beaucoup. Ils ne perdent pas le temps. Alléluia. Et ce que vous devez savoir, que vous n'avez pas beaucoup de temps. Oh. Tu dois commencer par pleurer à Dieu. Seigneur, je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas de temps. S'il y a un travail que tu vas faire en moi, pour que je sois efficace, Seigneur, fais-le. Parce que le temps est en train de passer. Et au fur et à mesure que le temps passe, ta force diminue, ton zèle diminue. Au fur et à mesure que tu es en train de lutter avec Dieu, Dieu te donne les instructions, tu ne le fais pas. Tu luttes contre lui. Le temps est en train de passer. Alléluia. Et si le temps passe, tu es en train de tomber, tu es en train de perdre. La paix est en train de s'éteindre. Alléluia. Dis avec moi, je n'ai pas le temps à perdre. Dis, je n'ai pas le temps à perdre. Saint-Esprit, travaille en moi maintenant. Prépare-moi maintenant. Alléluia. Et moi, chaque jour, le Saint-Esprit m'a imposé de faire 1 heure de prière pour demander la volonté de Dieu dans ma vie. Et l'une des choses qui me fait beaucoup peur dans ma vie, c'est de faire quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Parce que quand tu vas faire ça, tu vas tourner, tu vas revenir pour le départ. Alléluia. Le Seigneur ne m'avait pas envoyé à des endroits où je suis allé, je me suis battu. Après 1 an, 2 ans, sur le travail est devenu 0. Donc lorsque tu apprends à te soumettre au Saint-Esprit, lorsque tu renonces à toi-même, et tu apprends à te soumettre au Saint-Esprit, tu gagnes en vitesse. Alléluia. Si tu n'as pas reçu une instruction, reste là. Vaut mieux de ne pas poser un pas que de poser les pas qui vont échouer après. Mais d'attendre et de poser le vrai pas qui va réussir. Alléluia. Le Saint-Esprit veut prendre le contrôle de cette génération. Pendant que je priais hier, l'Esprit de Dieu insistait. Il dit, je veux prendre le contrôle de la jeunesse. Je veux prendre le contrôle des vies. Il dit, dis-leur de me laisser le contrôle. Et ils ne seront pas déçus. Le Seigneur veut prendre le contrôle dans ta vie aujourd'hui. Il veut prendre la direction dans ta vie. Afin que tu ne perdes plus le temps. Parce que beaucoup d'entre vous, je vais vous dire, beaucoup d'entre vous, vous êtes déjà sur la ligne rouge. D'autres ont déjà perdu 5 ans, d'autres ont déjà perdu 7 ans, d'autres ont déjà perdu 10 ans. Et vous savez, quand Dieu te parle 1 fois, tu ne vois pas. 2 fois, 3 fois, 4 fois. Après, au moment où tu vas écouter sa voix. Et tu vas voir que la grâce t'a quitté et allé chez une autre personne. Parce que tu as beaucoup d'enfants. Toi-même qui es parent, si tu es à la maison avec 3, 4 enfants, et tu commandes à un enfant, il ne va pas. 1, 2, 3 fois, tu vas commander un autre, non? Ou bien? C'est pourquoi parfois, ce à quoi Dieu vous a appelé, si vous perdez trop de temps, vous allez voir qu'un autre va commencer par faire quelque chose qui va ressembler à ce quand tu étais appelé. Alléluia. Et je sais que beaucoup de gens sont déjà sur la ligne rouge. Parce que vous avez déjà trop résisté. Tu es en train de sortir avec ce gars-là. Le Seigneur te dit, laisse-le. Alléluia. Tu es dans une relation qui ne plaît pas à Dieu. Il dit, laisse. Mais tu es en train de résister. L'évangile auquel nous avons cru, c'est un évangile qui te dépouille. Si vous savez combien de choses j'ai perdu, en acceptant la volonté de Dieu. Alléluia. J'ai même vu des billets d'avion, des voyages. J'ai vu les voitures, tout, et j'ai refusé. Alléluia. Les plus belles opportunités se sont présentées à moi, mais je les ai refusées. Et j'ai souffert. Parce que je devais faire la volonté de Dieu. Si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier,
à perdre des choses pour le Seigneur, vous ne pourrez rien gagner. Parce que Jésus a énoncé clairement le sujet. Il dit quoi? Si vous voulez me suivre, vous devez quoi? Être prêt à perdre. Celui qui est prêt à perdre, c'est celui qui gagnera. Alléluia. Vous devez perdre votre réputation. Et l'une des choses qui m'a combattu quand le Seigneur m'a appelé au ministère, je voyais les pasteurs, ce qu'on disait des gens qui évangélisaient. Alléluia. Comment on se moque de ceux qui évangélisent? Alléluia. Et Dieu m'a appelé. Et je me cache. J'étais chrétien, mais je me cachais encore dans l'orgueil. Même pour évangéliser, j'avais peur du regard des autres. Alléluia. Pour entrer dans une salle de classe et parler de Jésus-Christ, j'avais tellement honte. Et je suis tombé sur un verset. Marc 8, 38. Alléluia. Il dit, quiconque aura honte de moi et de mes paroles, devant cette génération pécheresse et adultère, moi, j'aurai honte de lui. J'ai dit Jesus. Alléluia. Et ce que j'ai fait, j'ai posé un acte. J'ai pris une feuille vierge. Je savais que c'était ma réputation qui m'empêchait de faire ça. Mais les gens me voient comme un jeune garçon, bien brillant. Et maintenant, on ne va pas me voir dans les affaires d'évangélisation avec la Bible, les prières. Et j'ai pris une feuille, j'ai écrit réputation sur la feuille. Et j'ai pris la feuille, j'ai déchiré. Et le jour où je suis entré dans les classes de terminale, et j'ai commencé par annoncer la parole devant tout le monde. J'ai accepté perdre ma réputation. J'ai accepté perdre beaucoup de choses. J'ai accepté perdre les propositions, les opportunités. Alléluia. Les plus petites choses qui étaient dans mon cœur, la mauvaise vie, l'orgueil, le péché qui était en moi, le Saint-Esprit a pointé tout et tout. Alléluia. Et il m'a amené à travailler sur ces choses. Même pendant que je me suis converti, j'avais dans ma chambre les posters des stars de ce monde-là, les Rihanna, les Drake, les posters dans ma chambre. Je ne pouvais jamais savoir que cela pouvait être un blocage pour ma vie de prière. Alléluia. Et pendant que je priais, je dis au Saint-Esprit, qu'est-ce qui reste encore dans ma vie qui ne te glorifie pas? Qu'est-ce qui est en moi que tu n'aimes pas, Seigneur? Et il m'a dit, lève tes yeux. Et j'ai levé les yeux, parce que Rihanna qui était là, elle était habillée en caleçon, avec les bottes. Je n'avais jamais remarqué ça, que cela pouvait être un problème. Et pendant la prière, le Seigneur m'a dit, regarde le poster là. C'est une image qui ne me glorifie pas. Et je me suis levé, j'ai déchiré le poster là. Quand je me suis converti, jusqu'à ce jour, il ne peut pas y avoir une seule chanson mondaine dans mon téléphone. Une image impure dans mon téléphone. Mais vous aujourd'hui, est-ce qu'on peut toucher à votre téléphone? Quand tu appelles, même quel est le son qui sonne? Quelle est la musique que tu écoutes? Qu'est-ce que tu aimes? Avec tout ça là, comment Dieu peut t'utiliser? Comment Dieu peut te parler? Comment tu peux délivrer ta famille? Pour que Dieu utilise Moïse, il a fallu que Dieu l'amène dans le désert pour le travailler. Pour le travailler. Oh, pour la Bible dit de Moïse que Moïse était l'homme le plus patient et le plus humble de la terre. Mais toi, tu es toi-même. Et l'un des signes qui prouve que tu n'as pas renoncé à toi-même, il y a le moi qui vit. On ne me parle pas comme ça. Hein. Moi, je suis comme ça. Hein. Moi, j'aime ceci. Hein. Quelle est ta nourriture préférée d'abord? Tu aimes quoi? Alléluia. Tu as ta nourriture préférée. Tu as ta pommade préférée. Ton parfum préféré. Oh, moi, on ne me parle pas comme ça. Tu connais qui je suis? Alléluia. Regarde, si Dieu te rencontre, il doit te prendre toutes ces choses-là. C'est les impuretés. Ma femme me demande souvent, tu veux qu'on prépare quoi? Elle dit, ah oh, nourriture. Alléluia. Mais moi, je n'ai pas de nourriture préférée. Et ça ne sais pas ce que ça veut dire. Amen. Parce que les choses inutiles, auxquelles les gens tiennent, qui les retardent. Mon make-up préféré, comment on va me voir? Et mon habillement, ma chaussure. Tu es trop joli pour accomplir la destinée. Tu aimes trop les bonnes choses, les chic. Alléluia. Toujours en train de prendre le temps de limer les ongles, de limer. Quand tu mets un pagne, la vernis doit aller avec le pagne. Alors que sur le plan spirituel, ça ne va pas.
Ça ne va pas. Tu ne peux pas toi-même prier 30 minutes. Tu vas forcément dormir. Dans ton téléphone, il y a des impuretés. Dans ton cœur, il y a la rancune. Moi, je suis étonné de voir les enfants de Dieu, des gens qui disent que Dieu utilise moi, mais qui gardent leur voix, c'est dans leur cœur. Beaucoup de jeunes ici, vous avez des images pornographiques dans votre téléphone. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je suis prophète, je peux marcher maintenant pour le téléphone de quelqu'un qui a bloqué le téléphone et vous montrer de quoi je parle. Alléluia. Votre vie est déjà trop remplie. Votre vie, votre conscience, votre cœur est déjà trop rempli. Je connais même des gens qui gardent les gens dans le cœur jusqu'à ils gardent leurs parents dans le cœur. Ils gardent quoi? Leurs parents dans le cœur. Pour dire qu'ils ne vont jamais pardonner. Vous ne connaissez pas encore le ministère du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit vient sur vous, il vous conduit au dépouillement. Je ne vais pas vous compter combien de fois j'ai menti. Alléluia. Quelqu'un me suit pas. Tu me suis, balance la main. Alléluia. Je ne peux pas compter combien de fois le Saint-Esprit, quand j'ai commencé à marcher avec l'Esprit de Dieu, je peux dire des choses qui sont des mensonges. Et il me dit, va revoir la personne pour lui dire que ce qu'elle dit n'est pas vrai. Comment je peux prier? Tu as dit quelque chose qui n'est pas vrai. Et tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tu te mets à genoux. Seigneur, utilise-moi. Je sens l'onction. Tu ne sens pas l'onction. Tu t'es séduit toi-même. Amen. Même quand je prêche, je donne un témoignage par rapport au que j'ai un peu exagéré. Le dimanche qui suit, j'ai dit ce dimanche passé, non? C'était pas exactement ça. Non, mais, parce que vous savez, si le Saint-Esprit, un jour, laisse-moi dire, Dieu m'a dit, l'esprit que je vous ai donné, c'est d'abord un Saint-Esprit. Quel est son nom? Il ne s'appelle pas Paco. Il ne s'appelle pas Nicodème. Il s'appelle quoi? Saint-Esprit. Il est tellement saint qu'on lui a accordé. Ici, je ne me laisse pas. Tu vas pas dire Esprit de Dieu. Ne me laisse pas. Esprit de Dieu.
insiste sur moi. Alléluia. Écoute-moi. Il doit te donner une nouvelle forme. L'Esprit de Dieu, si tu as la forme actuelle que tu as, ton caractère actuel, ne peut pas accomplir le de Dieu. Alléluia. Donc il faut que Dieu te brise complètement et qu'il te refaçonne suivant le modèle qu'il veut utiliser. Vous savez que dans la génération, c'est là, beaucoup sont à l'aise. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Vous êtes trop à l'aise. Vous êtes trop à l'aise. Vous êtes trop libre en soi. Écoutez, un homme qui veut réussir ne peut pas être à l'aise. Tu veux pas être libre. Là où je suis là, je suis allé me soumettre à un père qui est trop difficile. Amen. À un père qui est trop compliqué. Tu vois comment on me traite. Là, c'est moi mon père prêt, je ne peux pas sortir par le uriner. Amen. Même depuis la maison, avant de venir au culte là, je dois écrire mon téléphone. Être sûr que j'ai uriné suffisamment. Regarde, si mes yeux sont ailleurs, un jour là, il a commencé la prière que je ne vienne. Et il m'a fait sortir devant les caméras. Amen. Je voulais faire le pasteur international. Je suis venu depuis le Bénin. Je suis venu en retard. Alléluia. Et tous les pasteurs, tous ceux qui sont venus en retard, on nous a envoyés. Amen. Et la caméra était sur le conseil au sauté. Vous êtes pas à l'aise. Aujourd'hui, là, on vous parle mal, vous êtes offensé. On vous discipline pour quitter l'église. On ne peut pas vous discipliner. On va vous parler mal. On a envie de vous cajoler. Et vous ne pouvez pas évoluer comme ça. Alléluia. Moi, je cherche quelqu'un dans ma vie qui va garder un bâton derrière moi. Si je ne fais pas 5 heures par jour, 5 heures par jour, je veux recevoir 40 coups. Moi, si je trouve quelqu'un, je vais le mettre sous salaire. Si je trouve quelqu'un qui va me faire ça, je le mettrai sous salaire parce qu'il est en train de sauver ma vie. Aujourd'hui, on a même peur de mal vous parler. Alléluia. On a peur de mal vous parler. Quelqu'un fait quelque chose, tu peux pas le demander parce qu'il va se fâcher. Mais avec ce caractère, on veut aller où? On veut aller où? Les hommes de Dieu ne peuvent même pas vous discipliner. Vous allez quitter l'église. Vous allez changer d'église. Et aujourd'hui, c'est facile de changer de père spirituel. Parce que le père t'a blessé. Toujours le père spirituel. Alléluia. Moi, un jour, je n'ai rien fait. Parce que j'étais vraiment chargé et tout le monde pouvait comprendre. Mais mon père m'a accusé. Il est fâché, il est enflammé. C'est le ciel. Il voulait pleuvoir. Et je comprends déjà que je suis sur la voie. Je me mettais à genoux sur la voie. Devant même mes fidèles. Et jusqu'à ma femme m'a dit que le père là aussi il est sage. Daniel, pardon! Comment il est sage? Comment? Pardon! Ne parle pas. Dans mon cœur, je sais que ce qu'il fait, c'est de trop. Alléluia. Mais on voulait me dire, il n'a rien fait de mal. C'est ma formation. Je suis son fils. S'il veut marcher sur moi là, pour que j'accomplisse ma destinée là, qu'il marche sur moi. Parce que je sais que ce qui est en moi, il faut une pression. Il faut pousser pour que ça sorte. Alléluia. Mais après cela, 1 heure de temps après, il vient avec moi. Alléluia. Vous êtes trop sensible. Vous êtes trop sensible. Parfois que vous priez là, après 30 minutes, vous n'avez pas monté. Vous serez dormi. Écoutez, il y a des jours où je prie 4 heures de temps sans connexion. C'est comme si le ciel est fermé. Et c'est après 4 heures d'existence que j'entre dans l'atmosphère. Et je commence la prière. Parfois, c'est après 2 heures de tâtonnement que tu sens que. Parce que si tu veux dépendre sur les émotions, sur le sens, c'est pour prier. Tu vas jamais prier. Mais on n'a pas envie de prier. Mais nous, la parole dit quoi? Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti. Ça, c'est sur feu de brisement. Tu dois être amené à faire des choses que la chair n'aime pas, mais qui vont finir par faire du bien à la chair. Alléluia. Parce que la chair, c'est un ennemi. Ton plus grand ennemi, je laisse mon petit, c'est pas le diable. Ton plus grand ennemi, c'est toi-même. Alléluia. Ton estomac qui ne veut pas se discipliner. Ton cesse qui veut
pensée. Ton frère ennemi, c'est toi. Et nous, nous le conduisons en Akazo. Et vraiment, alléluia. Parce que toi, mon péché, il dit, je le tiens assujetti. Tu dois arriver à te discipliner. Le Seigneur veut faire sortir de toi une nouvelle personne. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que c'est parce que tu les as appelés qu'ils sont prêts. Le fait que tu as reçu l'appel de Dieu ne veut pas dire que tu es prêt. Alléluia. Imaginez Jésus-Christ lui-même. Il est venu sur la terre comme quoi? Pour comme mission de sauver le monde, non? Pardonner les péchés. Mais il a commencé comme un menuisier. Et il était là à couper le bois, à scier le bois, à faire les chaises, les tableaux pendant 30 ans. Mais ce niveau de sa vie était la phase de la préparation. Alléluia. Mais après 30 ans, le nouveau lui est sorti. Jésus-Christ le Sauveur. Avant, il était un menuisier, quand il a mouru, on a le voir pour faire les cercueils. Et il écoutait les prix, 25 000, 35 000. Et il fait les cercueils. Mais quand son ordination était déclenchée, que les gens mouraient maintenant, on allait le voir, pas pour faire les cercueils, mais pour qu'il vienne ressusciter les morts. La nature a changé. Alléluia. Parce que il s'est laissé transformer. Et la Bible nous a dit dans le Hébreu 7 ou bien Hébreu 4, je ne sais pas, qu'il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Quoi qu'il était fils, il a appris l'obéissance par la souffrance. Écoutez, vous ne voulez pas souffrir. Votre chair ne veut pas souffrir. Vous ne voulez pas payer le prix. Mais c'est ce qui vous tue. Alléluia. J'étais avec un frère en 2013 où il nous faisait faire une prière. Vous voulez écouter la prière? Il faisait faire une prière bizarre. Une prière grave. Il disait, il faut dire Seigneur, je ne veux pas payer le prix comme le Père, les pères, mais donne-moi la grâce des pères. Et elle dit, arrête d'avoir pris. On dit, Seigneur, je ne veux pas payer le prix, mais donne-moi la grâce des pères. Et aujourd'hui, sa vie est complètement gâtée. Sa vie est presque gâtée. Alléluia. Comment tu veux vouloir quelque chose de valeureux et tu vas payer le prix? Tout ce qui est de qualité coûte cher. Tout ce qui est bon coûte cher. Tu veux accomplir une grande destinée, ça c'est un prix qui est associé à ça. Alléluia. Tu veux accomplir quoi? Une grande destinée, ça c'est un prix à payer. Jésus-Christ lui-même, il a souffert. Il a pris par quoi? La souffrance en obéissant. Et la Bible déclare que ta vie doit s'offrir, doit être offerte à Dieu. Comme un sacrifice vivant. Ta volonté doit disparaître. Tes passions doivent disparaître. Ton comportement doit disparaître. Tu dois renoncer à tout. Laisser tout. Renoncer à toi-même. Pour pouvoir embrasser la carrière que Dieu a ouverte devant toi. Alléluia. Et je suis en train de finir déjà. Et Dieu m'a donné une chose par laquelle je vais finir. La raison pour laquelle beaucoup de gens ne prospèrent pas. 3 catégories de gens. Les hommes de Dieu, les intercesseurs et les musiciens. Voyez dans votre église. Amen. Parce que la plupart de ces gens-là sont les acteurs du réveil. Pour que le réveil vienne, le réveil ne vient pas les hommes de Dieu, les intercesseurs et les musiciens. Aujourd'hui, nous sommes trop pleins de nous-mêmes. Musiciens, groupe musical, c'est là qu'il y a tout. Quand quelqu'un sait chanter un peu, on peut le discipliner, on peut le contrôler. Quelqu'un peut jouer un peu, on ne peut plus le contrôler. Il ne peut pas aller chanter gratuitement. Il commence par quoi? Il begin to price the ministration. Il commence par, comment on dit ça en français? Par marchander, par casser son don. Amen. Je connais beaucoup de gens qui ont des voix mélodieuses, des voix bien lisses, mais qui sont restés au même niveau pendant 15 ans, 20 ans. Alléluia. Beaucoup de gens, l'orgueil. Les intercesseurs, pendant qu'ils prient un peu, ils se voient qu'il y a trop spirituel. Parce qu'il y a l'orgueil de la spiritualité. Quelqu'un qui ne pêche pas, qui prie un peu, il se voit qu'il y a déçu les autres. Alléluia. Les intercesseurs, quand ils peuvent prier un peu, c'est eux qui jugent vite les gens. Ils jugent vite les gens. Ils traitent les gens de pécheurs. Et c'est pourquoi la plupart de beaucoup d'intercesseurs, il y a toutes des exceptions. Leur vie font de mal en pis. C'est pas l'intercession pendant 4 ans et plus. Tu sais de quoi je parle.
Et c'est là que les démons sont de l'église, c'est là que les démons de l'église se tirent. Amen. À cause de l'orgueil, à cause de ce foi, il est temps que Dieu nous brise. Amen. Il est temps que le feu nous consume. Il est temps que le feu brûle en nous les impuretés. Il est temps que le Saint-Esprit nous consume. Dis Esprit de Dieu, consume-moi. Dis Esprit de Dieu, brûle en moi les impuretés. Brûle en moi les impurités. Consume-moi, consume-moi, consume-moi. Laisse ta main consume-moi, consume-moi, consume-moi. Nous sommes dans une génération qui est perdue. Nous faisons beaucoup de bruit, mais nous sommes vraiment vides. Nous prétendons que tout va bien, mais rien ne va. Nous sommes des tombeaux blanchis. Il est temps que le Saint-Esprit consume en nous les impuretés. Il dit si quelqu'un ne se conserve plus, il serait un vase d'honneur, un vase utile à son maître. Je veux que tu pries profondément, profondément. Il y a des gens, Dieu doit enlever la jalousie. Il doit enlever la jalousie. Il doit enlever la colère. Cette colère-là te bloque. Ce comportement-là te bloque. Cette vie-là te bloque. Cette désobéissance-là, c'est ce qui t'empêche d'évoluer. Je n'ai plus le temps à perdre. Je n'ai plus le temps à perdre. Saint-Esprit, je suis là. Je suis là. Je suis là. Je renonce à moi-même. Je renonce à ma volonté.